Salut, je suis aujourd'hui avec Marion. J'ai rencontré Marion dans le désert il y a quelques mois et voilà, on est devenus assez proches. Elle a une chaîne YouTube sur l'hypersensibilité, sur le voyage et j'avais justement envie de vous la présenter sur cette chaîne. Et pourquoi je l'invite aussi, c'est parce que j'ai commencé à parler de l'hypersensibilité, donc on pourra en parler en détail dans cette vidéo avec Marion. Bienvenue sur Vivre Introverti. Merci, merci de m'inviter. C'est un plaisir, Stéphane. Tu es dans un beau décor, j'adore. Ouais, je suis en Dordogne, ouais, dans le Périgord, sur une terrasse avec le soleil, les oiseaux. Voilà, c'est parfait, super décor. Et avec du Wi-Fi. Super. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots qui tu es, d'où tu viens? Mm. Je m'appelle Marion, je suis française, je viens du nord de la France et comme tu disais, on s'est rencontrés tous les deux en novembre dernier dans le désert. J'ai participé à une de tes retraites dans le désert. Je pense qu'il y a un mot qui me caractérise bien, c'est le voyage. Je suis une grande voyageuse et c'est d'ailleurs pour ça que ma chaîne s'appelle La Voyageuse Hypersensible. Et j'ai découvert mon hypersensibilité l'année dernière. Et donc, c'est comme ça que je me suis un peu intéressée de fil en aiguille à la création de contenu et j'ai eu envie de partager mon message sur l'hypersensibilité, sur les voyages, la féminité. Mhm. C'est tous ces sujets-là qui m'animent, le développement personnel, la connaissance de soi. Et en fait, ça fait plusieurs mois que j'ai un peu un mode de vie alternatif, que je suis un peu nomade. Et voilà, enfin, c'est tout un processus qui a fait que j'en suis venue en fait à créer cette chaîne et à partager du contenu parce que j'ai appris durant ces mois où j'ai vécu un peu différemment à mieux me connaître. Et le voyage où je t'ai rencontré faisait partie du processus d'ailleurs, la retraite dans le désert. Voilà en quelques mots qui je suis. Tu es une digital nomade hypersensible. Ouais, Ça et pourrait c'est être ça, ça pourrait être un nom de chaîne YouTube, ça. c'est ça. Hypersensible, extraverti aussi, on en parlera. Ouais, et ça, il faut qu'on le dise aussi, c'est un échange entre un introverti et une extraverti. Mais C'est vrai. voilà, on s'entend super bien, donc je pense que Ça ce sera devrait cool. aller. On commence à se connaître maintenant. Ouais. Et Marion, si tu devais expliquer l'hypersensibilité en une seule phrase, quelle serait-elle? En une seule phrase, je Ouais. dirais que c'est de ressentir les choses plus intensément. Voilà, ressentir plus intensément, avoir les sens qui sont vraiment plus développés et plus intensément. Et d'après toi, quelles sont les 4 ou 5 caractéristiques les plus fréquentes chez les hypersensibles? Ouais, j'en vois quatre comme ça. Il y a déjà l'hypersensorialité, le fait que la plupart des hypersensibles sont très sensibles justement au niveau de leur sens. Donc, ça peut être aussi bien le toucher, l'odorat, la vue, l'ouïe. Par exemple, moi, je suis très sensible aux lumières trop violentes, aux lumières trop agressives. Et donc ça peut être le cas. Après, je connais des hypersensibles où ça va plus être avec les odeurs ou le goût. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique qu'on retrouve assez souvent. Il y a une autre caractéristique qui est souvent présente chez les hypersensibles, c'est l'hyperactivité mentale. Donc le fait que voilà, tu es tout le temps en train de penser. D'ailleurs, moi j'avais lu le livre Je pense trop Ouais. et ça me fait beaucoup, voilà, fait beaucoup écho. Et ça, c'est vraiment, en tout cas chez moi, c'est ultra présent et j'ai discuté avec d'autres hypersensibles et c'est quelque chose d'assez commun. Ouais, chez les introvertis Euh, aussi. ouais, vous êtes tout le temps en train de penser aussi. Voilà, donc d'apprendre à composer avec ton mental en fait et d'apprendre enfin voilà, te dire bon bah c'est un trait de personnalité, c'est une caractéristique et c'est entre guillemets normal, mais c'est pas la normalité chez les autres. Du coup, chez la majorité des autres gens, du coup, parfois ça questionne. Euh, une autre caractéristique, tu en as parlé déjà sur ta chaîne, c'est l'hyper-empathie. Mhm. Donc le fait qu'on est empathe, donc on va avoir tendance, une forte capacité à ressentir ce que les gens ressentent. Et c'est lié l'hyper-empathie aussi, enfin en tout cas chez les hypersensibles et je pense que chez les introvertis aussi, à une intuition quand même assez forte et assez développée. Ouais. Même si on a tous de l'intuition, enfin, mais en fait on est beaucoup plus à l'écoute, je pense, de notre intuition.
Et enfin, une autre caractéristique, j'aurais dû commencer peut-être par celle-là, c'est l'hyper-émotivité, c'est-à-dire ressentir très fortement les émotions, qu'elles soient négatives ou positives. Parce que quand on pense hypersensible, souvent on pense ah c'est des gens qui pleurent facilement, enfin qui sont tout le temps voilà, qui sont très très sensibles. Mais on pense souvent aux émotions négatives, mais ça peut aussi être et bien évidemment dans les émotions beaucoup plus positives, la joie, le bonheur, etc., qu'on va aussi ressentir de façon très intense. Voilà, je te dirais ouais, les 4-5 points clés, en tout cas de l'hypersensibilité et de ce que j'en ai compris et comment moi Hmm. je vis les choses. Donc, ça peut être vécu soit très bien, soit très difficile. Oui, parce que finalement, tu te rends compte que tout est parfois un peu extrême et que dans une même journée, en tout cas, un hypersensible peut vite passer d'une émotion à une autre. Mhm. Et en fait, ça peut vraiment aller très loin dans les extrêmes. Et quand tu as une tristesse, quelque chose de très pesant, et ben, tu vas le ressentir, mais de façon très, très lourde. Et tu vas mettre du temps parfois à te défaire de cette sensation-là. Et quand tu as des joies, et ben, pareil, ça va être l'extase, l'euphorie, une joie immense. Je dirais que oui, il va falloir apprendre à composer avec tout ça et à être vigilant quand même sur les émotions négatives pour pas qu'elles te plombent trop en fait. Et c'est en ça où la connaissance de toi, bah, ça peut vraiment, enfin c'est vraiment pour moi une clé parce que ça permet de dire ah ok moi je vais attention, hein, ça permet d'être un peu plus vigilant et de prendre soin de soi quoi. Si tu te connais mieux, Hmm. voilà. Et est-ce que tu as un cas concret que tu pourrais nous expliquer un exemple ou une histoire par rapport aux émotions, justement? Parce que la gestion des émotions, c'est déjà difficile pour un humain basique, on va dire, enfin classique. Mhm. Alors, pour un hypersensible ou un introverti, c'est encore un niveau au-dessus. Est-ce que tu as un Ouais. cas que tu as vécu, toi, ou une histoire que tu pourrais partager là-dessus? Sur comment j'ai réussi à gérer. Bah, un cas Euh, concret des émotions qui nous emportent, ouais. qui nous importe, bah moi je pense à plein de choses, mais par exemple, moi j'ai souvent des grandes montées émotionnelles quand je fais des voyages ou notamment moi j'ai fait une grosse fête quand j'ai eu mes 30 ans par exemple. Donc c'est quelque chose que j'avais organisé des mois à l'avance. C'était une fête où j'avais plein d'amis. Donc moi en plus qui suis extravertie, enfin, c'était vraiment euphorique d'avoir tous mes amis, les êtres que j'aime le plus réunis dans la même pièce, de faire la fête, de danser, tout ça, tout ça. Et donc, durant ma soirée d'anniversaire, tu vois, j'ai eu vraiment bah, cette montée. J'étais tellement euphorique et tout. C'était trop bien, j'ai adoré, c'était magique. Et en fait, je crois que mon anniversaire, j'ai mis ouais, une semaine à m'en remettre parce que après, tout le monde est parti. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est terminé. Mais tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment un exemple typique de comment, en fait, c'est monté comme ça petit à petit. Ensuite, il y a eu le pic pendant la soirée où vraiment j'étais heureuse. Et après, le lendemain, ça a été tellement difficile pour moi de voir que, bah, allez, ça y est, c'était terminé. Mes amis repartaient chacun chez eux. Et voilà. Et enfin, c'est vraiment, ouais, ça me vient en tête, mais c'est des montagnes russes, quoi, généralement. Et ça me fait souvent ça aussi quand je voyage, parce que quand je voyage, je suis vachement encore plus connectée à mes sens, à mon émotion, à mon intuition. Et bah pareil, tu vois, quand je vis des choses très intenses en voyage, je vais avoir tendance après à avoir des jours où je suis un peu plus dans des émotions de tristesse ou de nostalgie, et ça va mettre du temps. Alors après, ouais, je pense que tout le monde peut ressentir ça, évidemment, que tu sois hypersensible ou pas. Quand tu as eu un voyage très marquant, une soirée très marquante, bah après, tu as quelques jours où tu te dis, où tu es un peu dans la nostalgie. Mais vraiment, moi, c'est quelque chose d'assez récurrent, tu vois. Ça revient souvent et je sais qu'il va me falloir parfois une semaine, 2 semaines avant de remonter cette phase un peu plus nostalgique ou difficile quand j'ai vécu des émotions joyeuses très, très fortes, quoi. Est-ce que tu as Voilà. développé des pratiques qui t'aident à revenir plus facilement à la normale, plus rapidement? Oui, bah, plusieurs choses. Il y a la méditation qui m'aide beaucoup. En ce moment, je médite tous les matins. C'est la première chose que je fais. Enfin, en fait, je fais Bravo. des petits rituels le matin. Je fais des kriyas, tu sais, c'est des rituels liés à l'Ayurveda. Donc, je me nettoie la langue, je me gratte la langue, je me nettoie le nez et ensuite le visage et ensuite je vais Hmm. méditer.
le matin. Avant, je méditais le soir et finalement, je pense que le soir, c'est bien la relaxation ou des choses comme ça, mais commencer la journée par la méditation, ça m'aide à revenir à moi et ça m'aide aussi à reprogrammer un peu les choses parce que je lis des affirmations positives. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place pendant le confinement. En fait, ça s'est fait pendant le confinement et du coup, j'ai continué. Mhm. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, il y a la pratique sportive et le yoga. C'est des choses qui m'aident beaucoup. Moi, je fais vraiment beaucoup de sport tous les jours quasiment, ou du yoga, ou du sport, du footing. Et ça m'aide beaucoup à être dans l'instant et à canaliser en fait mes émotions. Vraiment, je sais que quand je vais faire 1 heure de yoga ou quand je vais aller courir, quand je vais revenir, je serai dans un état beaucoup plus serein, apaisé. Donc voilà. Donc la méditation, le yoga, et quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai développé d'autre? Bon là, ça fait quelques jours que j'ai pas écrit, mais l'écriture aussi, ça peut aider, l'écriture intuitive ou tu vois, de vider les choses sur papier. En tout cas, moi, ça m'aide. Euh, voilà, c'est les choses qui me viennent spontanément, ce que j'ai mis en place pour m'aider en fait à être plus sereine face à mes émotions et à que ce soit moins des gros up et des gros down, tu vois. Enfin, c'est vraiment ça qui m'aide le plus de mettre en place des rituels. Et c'est d'autant plus important dans ma situation parce que j'ai pas de lieu de vie fixe. Et donc, le fait de mettre en place ces rituels-là, finalement, peu importe où je suis, ça permet de m'ancrer davantage aussi, de me sentir plus ancrée dans le lieu où je suis. Voilà. Super. Et peut-être que c'est plus facile aussi de vivre son hypersensibilité quand tu as vraiment trouvé ta place, ton lieu de vie, tu vois, ta Mmh. mission. Ouais. Ça peut être problématique quand c'est pas encore défini ou plus compliqué à le vivre au quotidien. Ouais, ouais, c'est clair. Ça, c'est le thème d'une de tes formations, de trouver sa place. Et je pense que c'est une grande clé. Et de toute façon, chez les hypersensibles et les introvertis aussi, il y a ça, c'est une quête de sens. On est quand même Ouais. vachement en quête de sens. Et pareil, donc il y a à peu près 20-25% de la population qui est hypersensible. Je connais pas le pourcentage pour les introvertis, mais voilà, Ouais, c'est on une dit personne. aussi un tiers de la population introvertie. Ouais. Ouais, donc voilà, donc une personne sur 3 est introvertie, une personne sur 5 hypersensible à peu près. Et tout le monde n'est pas en quête de sens comme nous. Et du coup, ça questionne beaucoup aussi parce que parfois, moi, je sais que c'est très, très important d'avoir du sens dans ce que je fais. Et en fait, plus je me sens alignée et plus ce que je fais fait sens pour moi, et mieux je suis, et mieux je vis j'accepte et j'accueille et je vis mon hypersensibilité. C'est clair que c'est ultra lié, en fait. Plus tu t'éloignes de toi-même, et ben plus il y a un décalage qui se crée et après ça peut être voilà des idées dépressives, des problèmes, etc., d'anxiété. Et en fait, plus tu es sur une voie où c'est fluide et où tu es en place, et mieux mieux c'est quoi, c'est Hmm. évident, c'est super évident. Et je pense que c'est essentiel. Parfois, ça peut paraître futile, tu sais, cette quête de sens dans les yeux des personnes pour lesquelles c'est pas important. Mais je pense que pour nous, en tout cas, c'est vital. C'est-à-dire que Bien sûr. c'est plus important encore que tout le reste, tu vois, parce que moi, finalement, j'ai eu une vie assez classique avant et il y avait plein de choses qui ne me convenaient plus. Pourtant, j'avais tout ce que tout le monde voudrait avoir et moi, il me manquait le sens, tu vois, il me manquait vraiment ça. Et donc, c'est en ça où c'est vraiment essentiel, c'est clair. Moi, j'aime bien le terme qui dit raison d'être, tu vois. Trouver sa raison Mmh. d'être, trouver sa... Parce que mission de vie, des fois, ça fait peur, mais raison d'être, tout est dans le mot, tu vois. C'est ta raison d'être sur Terre. Ouais, Donc, c'est hyper important de connaître, en tout cas pour nous. je Ah, comprends. En c'est fait, sûr. oui, c'est vrai que mission de vie, ça fait un peu pompeux, tu vois. Tu te dis, ah, et puis ça fait compliqué. C'est Tu te dis, je lourd, vais ouais. faire ouais, une mission pour ma vie, ok. Et du coup, et si je me trompe de mission alors, enfin, tu vois, et est-ce que tu es sûr que c'est vraiment ça ma mission? Tu vois, parfois tu crois que c'est ça, mais en fait, non, c'est pas ça. Et moi, finalement, la mission de vie ou ma raison d'être, on va dire, c'est de diffuser de l'amour et de la joie dans le cœur des gens.
Donc, tu vois, on est sur des missions ou des raisons d'être assez générales. Enfin, c'est-à-dire, Mhm. je sais que c'est ça ma raison d'être. Après, eh ben, je peux l'incarner de plein de façons différentes, tu vois. Diffuser de l'amour et de la joie, eh ben, ça peut être via des vidéos sur YouTube, ça peut être via des voyages que j'organise, ça peut être, tu vois, ça peut être juste être dans l'accueil et dans la bienveillance avec les gens. Il y a plein de façons, en fait, de mettre ça en place et c'est pas quelque chose de trop lourd où tu te dis ah ouais, c'est un peu comme un sacerdoce, quoi, c'est ma mission de vie, ok. Et ouais, raison d'être, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger et voilà. Et puis et je pense que c'est ultra important de se reconnecter en tout cas avec sa raison d'être parce que quand on a sa raison d'être, les choses sont plus fluides en fait. On peut se dire ok, est-ce que c'est cohérent ça avec ma raison d'être ou pas, et on se sent avancer vers nous, quoi. C'est ça. Et tu connais le l'ikigai? Oui, ouais, ouais, ouais. C'est un peu ça aussi en mode japonais. C'est Hmm. le Ouais, lien avec entre ce que il y a j'aime, trois, c'est ouais, ça. ce que j'aime, Ce ce dont le pourquoi je suis doué, et ce dont euh, le monde a besoin, non? ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je Mhm. pourrais être payé. Et Ouais, c'est ça. j'ai utilisé cet outil dans ma formation justement puisque il est très très pratique. Ouais, moi, j'ai rempli mon Ikigai aussi, bah, tu vois, au début du confinement. J'ai refait mon Ikigai à ce moment-là parce que je me questionnais beaucoup je sentais que je voulais faire des vidéos, partager des choses, mais je me questionnais un peu sur quoi exactement et j'avais peur que ce soit, de m'enfermer et que ça me convienne plus. Mhm. Et du coup, j'ai utilisé l'ikigai et c'est super intéressant comme exercice. Et il y a une autre question aussi qui peut être bien pour trouver sa raison d'être. Bon, peut-être qu'on s'éloigne un peu de l'hypersensibilité, mais c'est si tu avais tout l'argent dont tu rêves, qu'est-ce qui te ferait quand même, tu vois? Qu'est-ce qui t'animerait et qu'est-ce que tu serais prêt à faire gratuitement? Et Mhm. ça, je trouve que c'est une super question parce que parfois on se bloque, on dit ah ouais mais non je peux pas faire ça, j'ai pas d'argent. Ok, imagine que l'argent n'est plus un problème en fait, que l'argent coule à flot et voilà, ça c'est plus une question. Qu'est-ce qui t'animerait? Qu'est-ce que tu ferais de tes journées? Tu vois, si tu étais milliardaire, tu ferais quoi de tes journées? Et généralement, enfin moi, c'est comme ça que j'ai trouvé mes pistes pour la chaîne et pour ce que j'ai envie de faire, parce que je me suis dit, j'aimerais quand même transmettre, peu importe en fait, tu vois, j'aimerais quand même transmettre, j'aimerais quand même parler de développement personnel, j'aimerais plus m'adresser quand même aux femmes et j'aimerais organiser des voyages. Donc c'est comme ça que c'est venu, parce que cette question, elle m'a aussi beaucoup aidée. Et la question des personnes qui t'inspirent aussi, généralement, d'avoir des mentors, des personnes qui t'inspirent. Qu'est-ce que tu es prêt à faire gratuitement? Et en plus, ton Ikigai, je pense que c'est déjà des bonnes pistes pour mettre le doigt sur sa raison d'être. Ouais. Et voilà, après une fois que tu l'as trouvé, c'est bon. Oui, Tu peux passer la deuxième, la troisième, la quatrième. c'est ça, c'est ça. Et Marion, j'ai sorti récemment une vidéo où je parle justement de la différence entre l'introversion, l'hypersensibilité, parce qu'on m'a Mhm. souvent posé la question et j'avais jamais creusé le sujet. Donc là, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a 2 tiers d'introvertis qui sont hypersensibles et 2 tiers d'hypersensibles qui sont Sont introvertis et un introvertis. tiers extravertis. Ouais. Toi, tu as vu cette vidéo, tu m'as dit, Mm. euh, qu'est-ce que tu penses là-dessus et quelles sont les différences que tu connaissais? Bah alors du coup j'ai bien aimé ta vidéo. C'est vrai que tu as bien compris le sujet de l'hypersensibilité et en effet comme tu dis, tous les introvertis ne sont pas hypersensibles et tous les hypersensibles ne sont pas introvertis. Mhm. Ça, c'est important de le souligner. Et moi, par exemple, je suis extravertie et donc je fais partie des 30% d'hypersensibles extravertis. Et au niveau des différences, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que pour moi, la grande différence, ça va être que les introvertis vont être vachement sensibles aux stimuli extérieurs. Donc, le fait d'être avec du monde, c'est quelque chose qui va vous fatiguer, être extrêmement sensible pour vous, alors que c'est pas forcément le cas chez les hypersensibles. Et les introvertis n'ont pas forcément une grande sensibilité, enfin, tu vois, n'ont pas forcément cette hypersensibilité, cette hyper empathie. Mhm. Je pense qu'on se rejoint sur le foisonnement mental, l'activité mentale assez voilà, foisonnante, et on se rejoint aussi sur l'intuition, tout ce qui touche à l'intuitif.
Euh, mais par exemple, moi, pour me recharger, j'ai pas besoin d'être seule. Après aussi parce que je suis extravertie, mais voilà, je vais pas avoir ce besoin d'être coupée du monde et d'être seule dans mon cocon, tu vois. Moi, ce qui Hmm. me recharge, c'est d'être entourée de personnes, mais de bonnes personnes, enfin de personnes avec qui je puisse être pleinement moi-même et m'exprimer comme je le souhaite. Ça, c'est quelque chose d'important pour moi. J'ai pas ce besoin d'isolement, enfin voilà. Euh, les interactions sociales ne vont pas être forcément quelque chose qui va au contraire m'épuiser. Ça va plutôt me nourrir, moi, à la différence d'un introverti qui va devoir se ménager dans ses rapports aux autres et toujours se dire, bon, voilà, tu as passé la journée dehors avec des gens, tu vas apprécier te retrouver dans ton petit cocon et voilà. Donc, voilà ce que je pouvais dire un peu sur vraiment la différence entre les deux. Après, il y a quand même beaucoup de points communs, quoi. Enfin, il y a beaucoup de points communs, mais c'est intéressant quand même de souligner les petites différences. Ouais, il y a énormément de points communs. On peut aussi Mm. parler du fait que c'est des degrés. C'est comme Oui, un curseur sur une ligne où on est oui, oui, chacun à différents niveaux. c'est pas blanc ou noir, donc c'est des degrés. Par contre, c'est important de dire que c'est inné. Enfin, c'est un trait de personnalité. Dès la Et naissance. voilà, et donc toi, tu seras introverti toute ta vie. Moi, je serai hypersensible toute ma vie, ça changera pas. Ce n'est pas du coup une maladie ou enfin voilà voilà. Et donc c'est quelque chose on ne va pas guérir de son hypersensibilité par exemple, ou on ne va pas enfin apprendre à mieux. Enfin, il y a parfois j'ai du mal avec. C'est vrai que je l'ai déjà employé, la gestion, gérer ses émotions, Mhm. mais je dirais plus apprendre à les vivre et à les accueillir. Mais les gérer, c'est vrai que c'est peut-être un peu trop comme si, bah non, faut pas trop que ça déborde. Mais finalement, c'est notre trait de personnalité, tu vois. Et du Accueil. coup, voilà, l'accueil de l'émotion plutôt que la gestion finalement, parce que Ouais, on n'est pas la gestionnaire. gestion, voilà, c'est ça, on n'est pas gestionnaire. Mais ouais, c'est important de dire que voilà, c'est des traits de personnalité qui sont innés. Et comme tu disais, il y a un curseur, on n'est pas hypersensible ou pas du tout, ou hyposensible. Entre les deux, il y a tout un panel de degrés. Moi-même, je ne saurais pas te dire, je sais juste que je suis extravertie. Mais mon niveau, entre guillemets, d'hypersensibilité, je serais pas, j'ai pas suffisamment encore creusé. Je saurais pas te dire comment je me situe. Toi, je sais que tu es un introverti assez extrême. Enfin, voilà. Ouais. Moi, je sais pas encore bien dire parce que le fait d'être extraverti, en fait, parfois, au début, je me reconnaissais pas dans l'hypersensibilité. Et quand j'ai compris qu'il y avait 30% d'hypersensibles qui étaient extravertis, là, ça a été différent. Tu vois, ça a été une autre approche. Et j'ai rencontré d'autres hypersensibles extravertis, j'ai lu des articles et tout, et j'ai regardé d'autres vidéos, et du coup, là, ça a élargi voilà, ma vision. Ouais, c'est assez vaste, hein, donc Mm, mm, c'est c'est pas ça. une définition fixe. Non, pas Ah. du tout. Et tu Pas sais, du tout. j'ai encore reçu la question hier sur la page Facebook. Un mec qui me contacte, il me dit, oui, j'ai vu que tu es introverti. Comment est-ce que je peux sortir de l'introversion? Ouais, Mais ouais, voilà, bah c'est non, ce compliqué. serait plus apprendre à vivre avec et se libérer, tu en as parlé aussi, jugement et du regard des autres. Ouais, Apprendre à, voilà, et mieux te connaître pour mieux vivre. Et mieux te connaître pour mieux l'accueillir. C'est vraiment une clé. Je dis tout le temps ça, mais c'est une clé. Après, tu ouvres la porte ou pas si tu veux, tu vois, c'est libre à ouais, toi. Mais c'est pas une fin en soi, en fait. Faut pas. Toi, t'es pas que introverti et moi, je suis pas que hypersensible, bien évidemment. Mais on en parle tous les deux parce que c'est important que les gens qui sont dans notre situation, ils puissent se reconnaître et ils puissent se dire, OK, je fonctionne différemment. Parce que ce qui se passe souvent, en tout cas chez les hypersensibles, c'est que comme on est très empathique, on va avoir tendance à être des éponges et à pas se montrer pleinement pour s'adapter aux autres. Et ça, ouais, c'est une source de souffrance intérieure très, très profonde. Ce sentiment de pas se sentir à sa place, d'être en décalage en permanence. Mais c'est même pas parfois les autres, c'est parce que nous-mêmes, on s'autorise pas à être nous-mêmes. Tu vois, et ça, c'est triste finalement. Et donc, pourquoi est-ce qu'on fait des vidéos sur ce sujet-là et pourquoi est-ce qu'on fait des formations et tout ça? Bah, c'est pas justement pour que les gens ils guérissent de ça, c'est pour que les gens ils s'expriment plus sur le sujet, ils se connaissent mieux
et qu'en fait, il y ait plus de tolérance et qu'on puisse en fait se sentir bien en étant pleinement nous-mêmes sans avoir besoin de se changer finalement. Voilà, c'est ça qui est super important. Ouais, magnifique. C'est mon message. Je suis un peu enflammée. Non, mais Donc non, voilà, c'est important parce que c'est encore des termes qui restent peu connus, tu vois. bah Même, ouais, guérir. même, Ouais, même l'introversion, l'extraversion, voilà, pour beaucoup, ils imaginent juste des clichés, et ils savent pas vraiment ce que c'est. Je pense c'est que c'est ça. pareil pour l'hypersensibilité. En plus, il y a le mot Ah bah hyper ouais. qui peut faire peur. Ouais, ouais, ouais. Puis on n'en parle pas, c'est pas des choses dont on parle facilement, tu vois, parce que ça touche l'émotionnel, ça touche ton intériorité. Et finalement, il y a encore beaucoup de tabous hein, sur ces sujets. C'est pas des sujets dont on parle facilement. Après, moi, j'ai pas forcément envie de parler de ça tous les jours à table, ou tu vois. Mais en fait, ça m'intéresse parce que je me rends compte que ouais, depuis que j'ai accueilli ce trait de personnalité chez moi, je le développe encore plus et je l'honore encore plus cette facette de ma personnalité et je me rends compte justement à quel point je me suis bridée et censurée pendant des années et des années, mais sans que personne me le demande. C'est moi-même parce que je sentais bien un décalage et je me disais, putain, je suis pas comme tout le monde, ça va pas et tout. Et du coup, comme on a envie de, c'est normal, on a tous ce besoin, c'est un besoin humain d'amour et d'appartenance et d'acceptation. Et Ouais, on va du coup, voilà, avoir tendance à s'adapter aux autres, à se dire bon je vais faire comme eux, comme ça ils vont m'accueillir, ils vont m'accepter, ils vont m'aimer. Et sauf que quand on fait ça, on s'aime pas nous-mêmes parce qu'on nie une partie de nous-mêmes en fait. Et, et ça, c'est dommage. Après, c'est pas facile, hein, c'est tout un processus. Mais pour répondre, j'espère que la personne qui t'a envoyé ce message, elle va petit à petit comprendre qu'on peut pas guérir de ça, de l'introversion, mais on peut au contraire en faire une force et apprendre à mieux vivre avec ça. ouais, c'est ça que je lui ai dit. Ouais. Et voilà. Mm. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est un thème intéressant aussi. Bah oui, 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 ouais, c'est clair. Et puis ça, Et faut pas se culpabiliser, quoi, d'être nous-mêmes. C'est surtout ça. oui, ça, quand tu commences à chercher, c'est un cadeau, ta différence, c'est une Ouais, force. c'est ça. Exactement. Et tu dis quoi, toi, aux gens qui disent, ouais, faut pas s'enfermer dans une case, faut pas se mettre une étiquette. Est-ce que tu as eu ce genre de réflexion ou pas? Oui, c'est ah ça y est, maintenant qu'elle est hypersensible, elle parle que de ça. Et donc, et donc non, alors moi ce que je dis, c'est que je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est une clé de savoir qu'on est hypersensible ou introverti. Et après, avec cette clé, on ouvre une porte. Et après, voilà, il se passe plein d'autres choses derrière la porte. Et un point de départ en fait. C'est un point de départ, mais c'est pas une fin en soi. Et en plus de ça, je suis pas que hypersensible, je suis hypersensible, mais j'ai aussi fait le test MBTI où je suis protagoniste dans le test MBTI. Donc, c'est encore une autre grille. Après, tu as plein de façons de mieux connaître. Donc, en fait, tu superposes tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que je Ouais, suis ça, ça, il ça, y a ça. Et en l'énéagramme plus, aussi. Hmm. ouais, l'énéagramme, j'ai pas encore creusé suffisamment, mais il faut que je me penche sur la question. L'énéagramme, MBTI, savoir si t'es hypersensible, introverti, extraverti, enfin. Et en fait, il y a aussi tes expériences de vie, il y a aussi ton environnement, il y a plein de choses, bien sûr, qui expliquent qui tu es. Après, moi, je me mets pas une étiquette, mais par contre, c'est important quand même d'en parler parce que c'est un fait, c'est prouvé. Il y a, en tout cas, chez les hypersensibles, je ne sais pas si les introvertis, il y a eu des études de fait, mais au niveau du cerveau, chez les hypersensibles, on voit la différence au Ouais, niveau de la ouais, neuroscience, c'est tu pareil, ouais. vois. Hmm. Voilà. Donc, il y a quand même une différence neuroscientifique. On n'est pas juste On n'est pas sur câblé de la même façon. voilà, il y a quand même une différence neuroscientifique. Et ça, c'est important de le dire, tu vois. Ouais, C'est quand même important. Hein. C'est pas juste du test de personnalité. Enfin, tu vois. Et donc, ça, c'est important de le souligner. Parce que, pourquoi encore une fois? Parce qu'en fait, la plupart des personnes qui sont hypersensibles ou introverties, je pense, on est des personnes quand même avec
avec parfois une grande souffrance intérieure parce qu'en fait, on se sent en décalage. Et c'est Exactement. pour ça qu'il faut en parler. C'est pour éviter que les personnes entre guillemets, qui se reconnaissent dans ces traits de personnalité-là soient elles aussi trop en décalage. Et moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup émue, et je pense que toi, c'est pareil, c'est que quand j'ai lancé ma chaîne, j'ai reçu des messages de personnes que je connaissais et parfois que je connaissais pas ou des personnes que j'avais pas vues depuis 10-15 ans qui m'ont envoyé des messages en disant ah, c'est vachement bien parce que ça fait peur au début de faire une vidéo où tu parles de ton intimité, d'un trait de personnalité, d'émotionnel et tout. C'est quand même des sujets où moi, j'étais pas ultra. Enfin, j'avais vraiment envie de le faire, mais ça fait un peu peur, évidemment. Et ça fait du bien de recevoir des messages de personnes qui disent en fait, je suis comme toi, mais je le savais pas. Mais du coup, j'ai commencé à regarder tes vidéos, j'ai Ah, commencé c'est à lire des génial. livres, tu vois. Et quand tu reçois ça, tu dis, ah tu vois, oui. Et il y a quand même, ouais, une grande part de la population qui est concernée. Donc, c'est plus en ça où c'est important. Et finalement, c'est un but qui dépasse même ta propre personne. Je me mets pas une étiquette, mais c'est juste que je me dis, si je le fais pas, enfin, il y a d'autres personnes qui en parlent, mais finalement, on a tous une voix unique, une façon unique de transmettre un message. Bien Et c'est sûr. pas parce qu'il y a d'autres personnes qui parlent de ça que nous, on peut pas en parler aussi. Et ça résonne parfois mieux avec certaines personnes, tu vois, que d'autres. Et voilà. Donc, non, je pense pas que je me mets une étiquette. Je dirais juste que c'est une clé et que après on ouvre une porte avec cette clé. Ouais, c'est ça que je disais dans une vidéo aussi. Pour moi, c'est pas une. Je me restreins pas, mais c'est au contraire, j'ai pas le mot, mais voilà, ça me permet de grandir. Et Mm. je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Pour moi, l'angle de vue qui est intéressant, c'est de voir que beaucoup sont dans la souffrance de ne pas savoir que ça existe, juste C'est parce ça. qu'ils, dans leur tête, ils sont un extraterrestre, ils sont vraiment complètement décalés par rapport aux autres. À partir du moment où tu mets un mot là-dessus, tu comprends que voilà, c'est inné, c'est une caractéristique de ta personnalité. Il y a plein d'autres personnes comme toi, bah, voilà, c'est un soulagement et tu peux passer à C'est l'étape clair. suivante. C'est exactement ça. Hmm. Ouais, moi, le mot que je redirais, c'est exactement soulagement. Quand j'ai, quand j'ai Comment ça s'est appris, passé, toi? moi, comment ça s'est passé? En fait, alors en octobre, j'ai fait des tests, c'est lié aussi au haut potentiel. Mais après, j'ai pas encore abordé le thème dans mes vidéos et je suis pas certaine de vouloir aborder ce thème-là. C'est quoi le haut J'ai potentiel? Euh, Alors, c'est en fait en octobre, je me posais beaucoup de questions sur ma personne et ma personnalité. Mhm. J'étais en souffrance à ce moment-là et ça faisait déjà plusieurs mois que je sentais que je devais aller faire un test. Je me posais la question si j'étais à le haut potentiel, c'est ce qu'on appelle surdoué, on va dire surdoué, zèbre, avoir un QI supérieur à la moyenne. Après, je me posais vraiment cette question-là parce que c'était une source de souffrance de me sentir en décalage permanent avec les autres. Et j'ai commencé à lire des livres aussi. Je pense trop, trop intelligent pour être heureux, trop sensible pour être heureux. Et du coup, quand je lisais ces livres-là, vraiment, ça résonnait très fort chez moi. J'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube de personnes sensibles et de personnes zèbres. Et vraiment, ça résonnait beaucoup. Donc, je suis allée faire des tests. En fait, il y a d'abord un bilan émotionnel. Et c'est pas un test, c'est voilà, tu as un entretien avec un thérapeute au niveau de ton émotion. Mhm. Et c'est à l'issue de ce test-là où elle m'a confirmé mon hypersensibilité. Après, il n'y a pas de test officiel sur l'hypersensibilité. Enfin, il y a Hélène Aron, dont tu as parlé dans ta vidéo, qui propose un test, je crois, mais il n'y a pas vraiment de test comme un test de QI. Tu vois, un test de QI, c'est protocole. C'est ce test-là et pas un autre. Donc, en fait, ça s'est passé comme ça. J'ai eu un bilan émotionnel et ensuite un test de QI. Alors, c'est Mhm. ultra impressionnant parce que tu es avec une thérapeute qui te c'est pas un examen, tu vois. Elle te pose une question, tu réponds. Donc, tu es en interaction permanente, ça dure 2 heures et enfin voilà, c'est un test de QI, quoi. Donc, tu as tous les clichés du test de QI qui me faisaient peur, genre les cubes, les trucs, les suites logiques et tout ça. Et du coup, franchement, Quelle j'étais trop horreur. stressée. Voilà, et je me suis dit, mais Marion, en plus, j'ai payé pour faire ça. Hein, donc, je me suis dit, Marion, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu fais ça? Et en fait, à la base, elle voulait pas me faire le test de QI parce qu'elle m'a dit, je fais plus, il y a beaucoup d'adultes qui s'enferment là-dedans.
Et suite Mmh. au bilan émotionnel, elle m'a dit, en fait, il faut vraiment que vous fassiez le test, je crois. Et elle m'a mis en confiance. Elle m'a dit, ce sera moi qui vais le faire. Voilà comment ça va se passer. Et moi, j'ai hésité beaucoup à le faire parce que ça me stressait énormément. Et Ouais, en même temps, j'avais envie d'avoir les réponses. Après, tout le monde n'a pas forcément envie ou besoin de les avoir. Et on peut s'auto-diagnostiquer zèbre sans faire ce test de QI. Alors, zèbre, c'est la même chose que surdoué, que haut potentiel. Enfin, voilà, je ne veux pas trop détailler là tout de suite. Et finalement, ensuite, j'ai eu la réponse. D'ailleurs, à la fin de mon voyage au Maroc, j'ai eu la réponse de tout ça, de l'entretien. Et j'ai compris, en fait, que j'étais ce qu'on dit une adulte haut potentiel. Mais en fait, j'ai compris que c'était pas tant ça la source de souffrance chez moi, c'était pas tant le décalage intellectuel, c'était le décalage émotionnel. Et mmh. c'est pour ça que j'ai voulu plus parler aussi d'hypersensibilité. Après, je parlerai certainement peut-être dans certaines vidéos de tout ça, du surdouement, de zèbre, etc. Après, il y a déjà plein de chaînes YouTube sur ces sujets-là, et c'est surtout que moi, ça n'a pas été ça ma source de souffrance. Ça n'a pas été finalement la douance intellectuelle qui a été une souffrance pour moi. Ça a été l'hypersensibilité. Et ça, je ne l'avais pas compris avant de faire tous ces tests-là, tu vois. Mais tout ça pour dire qu'on reçoit souvent la question comment savoir si je suis hypersensible ou pas. Moi, dans mes vidéos sur ma chaîne, j'ai proposé un test en 10 points. Il y a d'autres chaînes qui proposent des tests. Déjà, si on fait tous ces tests-là, c'est déjà vraiment tu vois, des bonnes pistes, on va dire, et de lire la littérature sur le sujet, de voir ce qui résonne en toi. En fait, c'est bien souvent un autodiagnostic. Il n'y Bien a pas sûr. quelqu'un qui va venir te mettre un papier et te dire, voilà, c'est toi. Mais moi, clairement, avant, j'en doutais encore, mais maintenant, j'en doute plus. C'est comme tu disais dans la vidéo que tu as publiée, tu dis, toi, tu te définis pas comme hypersensible. Par contre, l'introverti, oui, et tu n'as aucun problème à en parler parce que tu sais que ça te concerne pleinement, quoi. Tu es pleinement concerné par le sujet. Et moi, du coup, j'ai pas de difficulté à parler d'hypersensibilité parce que je sais que je suis totalement concernée par le sujet et que Ouais. c'est voilà, c'est un trait de personnalité qui est chez moi et qui sera toujours là. Et j'en parle plus de ça parce que voilà, ça a plus été ça qui m'a fait souffrir que finalement la différence intellectuelle. Mais en fait, quand tu vas faire des tests comme ça de QI, eh ben, ils te font, enfin, c'est tout en fait. Tu fais le bilan émotionnel plus le test de QI. Et voilà, donc ça, c'est pour les personnes, si elles se posent des questions par rapport à leur douance ou pas intellectuelle. Là, il y a des tests protocolaires qu'on peut faire si on souhaite. Après, c'est un investissement et c'est aussi assez impressionnant comme expérience. Moi, je regrette pas de l'avoir fait, mais en fait, ça faisait déjà plusieurs années que je voulais le faire et j'avais déjà pris des rendez-vous, j'avais annulé, j'avais pris des rendez-vous, j'avais annulé. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai dit non, mais il faut que tu le fasses parce que à chaque fois, ça revenait au bout de 6, 8 mois, tu sais. Et du coup, je l'ai fait parce que je me posais trop de questions et je regrette pas de l'avoir fait parce que j'ai eu des réponses. Mmh. Voilà. Mais c'est pas toujours le chemin. On n'est pas toujours obligé de passer par des tests chez des thérapeutes pour avoir des réponses à ces questions. Ouais, mais ouais, c'est intéressant ta démarche et Mm. je pense que je vais aussi m'intéresser à ça, tu vois, parce que voilà, ça m'intéresse et Ouais. même généralement la psychologie humaine c'est un domaine très intéressant pour Ah mieux te bah connaître et connaître les c'est autres ultra aussi. intéressant, c'est ultra intéressant et moi ça m'a permis aussi de me sentir moins seule quoi, de en fait tout ce cheminement vers moi, bah tu te rends compte qu'il y a d'autres personnes qui sont concernées et tu comprends aussi pourquoi tu te sens seule parfois. En tout cas sur le test de QI, moi elle m'a dit par exemple, bah en fait vous êtes à 90% des personnes ont un QI inférieur à vous et du coup c'est pour ça parfois après on va peut-être couper parce qu'il y a Noémie qui rentre en voiture. Du coup, ça va faire du bruit. Donc, je pense Non? qu'on fera un cut à ce moment-là. Je la laisse arriver. Ouais, pour l'instant ça va. Tu peux Ça continuer, va? je pense. Ouais. Et du coup, quand elle te dit en fait qu'il y a 90% des personnes qui ont un QI en dessous et 10% égal ou supérieur, ça fait bizarre. Et du coup, tu comprends pourquoi à des moments tu te sens carrément seule en fait avec les personnes. Mais c'est pas que au niveau du QI. En fait, j'aime pas faire ces différences-là forcément, mais c'est aussi au niveau du ressenti émotionnel et de tous ces sujets-là.
Et moi, c'est pour ça que j'ai vraiment pris l'angle de la sensibilité sur ma chaîne. Après, comme je disais, enfin, la voyageuse hypersensible, bah, c'est voyageuse au sens géographique, mais c'est voyageuse au sens de l'intériorité aussi. Et donc, certainement que ces sujets, je les aborderai un jour parce que je les connais quand même relativement bien. Enfin, je me suis beaucoup intéressée à tous ces sujets-là en fin d'année dernière. Et voilà, et je pense que bah, y a aussi beaucoup d'hypersensibles qui sont concernés par la surdouance. Super. J'ai une vidéo qui va sortir où Oui, le titre c'est Être un homme sensible. Parce ok. que, tu vois, j'aurais du mal de me dire hypersensible, mais je peux dire que je suis un mec sensible, tu vois. Mhm. Euh, Pourquoi? Parce il y a quand même pas mal de caractéristiques de l'hypersensibilité où je me retrouve pas forcément à un degré élevé en tout cas. Mhm. Mais je suis très touché en fait par le bruit. Le Mhm. bruit peut me déranger très très vite et j'ai vraiment besoin d'être dans le calme pour créer, pour me sentir bien. Et un truc qui m'handicape un peu plus aussi, c'est tu vois, le toucher. Ouais, J'ai des grandes difficultés si quelqu'un me touche et ça peut poser problème, tu vois, dans un couple ou dans une relation ouais. intime. Je sais T'es pas pas si tactile, tu... quoi. Bah, en fait, c'est très bizarre parce que je sens vraiment que c'est psychologique. C'est comme Hmm. si il y a un moment où ça peut être OK et que je ressens rien, tu vois, ou je ressens pas de difficulté. Et d'autres moments où ça va être impossible de me toucher. Et ça, Est-ce que c'est un c'est peu pas compliqué. parce que du coup, il y a une forme de protection, de laisser l'autre rentrer dans ton intimité, dans ton champ intime, je pense. Et Ouais. enfin, c'est ce qui me vient comme ça après. Et bref, c'était une aparté. Mais Ouais. voilà, je pense que pour un homme, c'est difficile aussi de dire je suis sensible parce que tu as l'image de l'homme, tu vois, alpha, viril, qui montre pas ses Ouais. émotions. Moi, je trouve ça beau, un homme qui dit qu'il est sensible et qui exprime sa sensibilité. Et c'est pour ça que je trouve ça super si tu parles de ces sujets-là. Parce que, ben, encore une fois, hein, sur l'hypersensibilité, la sensibilité, ben, c'est beaucoup des femmes qui font du contenu sur ces sujets-là. Ouais, Et c'est bien que des hommes commencent à en parler aussi. Parce que, bah, en fait, ça, j'ai pas les chiffres en tête, mais je pense qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui sont hypersensibles. C'est pas un trait. Peut-être que les femmes en parlent plus facilement, ouais. mais les hommes sont tout autant concernés. Et, euh, et ouais, moi je pense que c'est, bah voilà, enfin après moi je suis vraiment, tu prêches à une convaincue, mais moi je pense qu'on peut tout à fait être un homme, être, comment dire, viril et sensible. Enfin pour moi la sensibilité n'annule pas du tout la masculinité Ouais, ou la ça te fait virilité. Enfin, pas être un sous-homme, quoi. bah non, pas du tout. Au contraire, moi je trouve ça plus dur quelqu'un qui se coupe complètement de son émotionnel en fait, Ouais, qui n'en parle jamais, comme si c'était un sujet tabou, qui montre qu'il fait comme s'il n'a pas d'émotion et du coup qui renvoie une forme de force, mais pour moi, c'est pas une force d'être coupé de ses émotions, en fait. Pour moi, c'est au contraire, c'est quelque chose de triste. Et en plus, quand tu es face à des hommes comme ça, qui sont complètement coupés de leur émotionnel, ben toi, tu te dis, merde, putain, je suis faible, en fait. Pourquoi je suis autant impactée par tout, moi? Et j'aime pas du tout ça, en fait. Enfin, je veux dire, non, pour moi, être coupé de son émotionnel, c'est pas une forme, c'est pas une force du tout. Par contre, pour moi, c'est une force d'être relié à son émotionnel et à sa sensibilité parce que ça implique une forme de vulnérabilité, ça implique une forme bah, de lâcher prise et de dire en fait on ne peut pas forcément tout maîtriser. Et ouais, ça implique une acceptation d'émotions. Et en effet, quand on est ouvert à son émotionnel, bah, on va ressentir des émotions pas toujours agréables. Il y a des émotions très belles, mais il y a des émotions beaucoup plus difficiles. Et bah, pour moi, c'est une force de savoir les accueillir. Et je trouve ça très beau, en fait, la vulnérabilité. Ça aussi, j'en parle pas mal dans mes vidéos, de dire, bon, moi, je m'adresse plus aux femmes, mais en fait, de dire, on a le droit d'être vulnérable, en fait. On n'est pas, c'est pas, enfin voilà, on a le droit bien sûr. d'avoir des émotions, on a le droit de les exprimer et les hommes aussi. Donc voilà, les hommes, j'aimerais bien que moi, les hommes, ils soient plus vulnérables, qu'ils montrent plus leurs émotions et leur sensibilité et qu'ils en parlent plus parce que c'est super important. La Ouais, sensibilité et l'émotionnel, c'est pas que féminin en fait, c'est masculin également. tout en restant un homme, quoi. Et Bien sûr. à mon avis, le mot va te faire sourire, mais est-ce que
la finalité serait pas de trouver l'équilibre, finalement? Ouais, exactement. Bah, l'équilibre et la paix intérieure, en fait. C'est ce qu'on cherche tous, hein. Paix intérieure, équilibre et bonheur. Et, et en fait, ben, petit à petit, on va. C'est un peu comme une araignée qui tisse sa toile, tu vois. Toi, Mmh. par exemple, tu as mis en place beaucoup de choses pour trouver ton équilibre. Tu as trouvé un lieu de vie qui te ressemble et qui te ressource. Tu as trouvé une activité. D'abord Maroc en conscience, et là, tu es avec Vivre Introverti. En fait, tu fais les choses en cohérence avec qui tu es pour en fait, te créer un environnement qui t'équilibre et qui te met pas en fragilité. Ouais. Euh, Moi, j'en suis pas encore au même stade, mais par exemple, le fait que je sais que là, je suis dans un lieu où je vais m'ancrer 3 mois, eh ben, c'est une forme d'équilibre aussi pour moi, parce que je sais que là, j'ai une vision déjà, au moins me dire, bon, bah, je vais pouvoir développer, mettre des choses en place, et je vais être dans ce lieu-là, et voilà. Et c'est carrément une question d'équilibre. C'est ça, je suis bien d'accord avec toi, parce qu'on peut pas être en paix pleinement avec soi si on n'a pas un équilibre et un environnement. Enfin, il y a plein de choses, un environnement, une activité, des relations qui, en fait, sont cohérentes et qui nous amènent une richesse et une valeur, quoi, et qui ne mettent pas en péril, en fait, notre équilibre. Et parce que je pense on est des êtres sensibles, peut-être plus sensibles que la moyenne. Et donc, il faut faire attention parce que moi, je sais par exemple que je peux vite être déséquilibrée, par exemple. Donc, il faut que j'ai des points de vigilance peut-être plus que les personnes qui ne sont pas hypersensibles. Moi, je sais qu'il y a des choses qui vont vite me déséquilibrer. Et voilà, bah, exemple typique, pendant le confinement, j'étais coupée de la nature pendant 2 mois et ça m'a beaucoup, beaucoup manqué. Et là, en fait, c'est aussi pour ça que je suis revenue ici, dans la nature, parce que je sais que c'est ultra important pour mon équilibre Mmh. et qu'il y a d'autres personnes qui sont peut-être moins sensibles à tout ça et qui ne vont pas ressentir ce besoin impérieux de venir se mettre au vert dans la nature. Mais moi, je l'ai ressenti et je me suis dit, non, mais Marion, si tu restes trop encore en ville, là, ça va plus être possible. En fait, ton équilibre, il est complètement, il n'y a plus d'équilibre. Donc voilà, Ouais, on en revient à la connaissance de soi toujours, éternellement. Et exactement. je vais en parler dans ma prochaine formation. Je pense que l'environnement est hyper important pour, vraiment être pleinement, toi-même et aligné. Je parle d'environnement, donc ton lieu de vie ou, les personnes que tu côtoies et ça joue beaucoup aussi sur ta personne, hein. Ah, ça, c'est clair. C'est clair, moi, je l'ai bien vu. Je sais que j'ai pas le même niveau d'énergie en fonction des gens avec qui je suis et en fonction du lieu où je suis. Alors, voilà, c'est chez moi, c'est clair et net. Tu le Euh, ressens dans ton corps ou comment ça se manifeste? ouais, dans mon corps. Bah, par exemple, depuis que je suis retournée ici, dans la nature, là, ça va beaucoup mieux à plein de niveaux, tu vois. Je le ressens dans mon corps, en fait, dans mon corps, dans mon sommeil. Ça se voit sur ton Euh, visage aussi, tu es bien. ouais, bien sûr. Non, et c'est ça, je le ressens vraiment, en fait. C'est incroyable. Alors, les personnes qui me disent non, il faut être bien partout, et voilà, je suis pas d'accord, hein. Ouais, Moi, en fait, j'ai pas du tout le même niveau. Moi, j'étais à Lille en confinement, et là, je suis là, j'ai pas la même tête, je suis pas pareil. Enfin, je le sais, je le ressens dans mon corps, dans mon énergie, dans plein de choses. Après, et c'est la même chose avec ton entourage. Donc, là où est ma difficulté, je pense, en tant qu'extravertie, c'est que c'est difficile pour moi d'être seule, par contre. J'ai du mal avec la solitude, mais en tu même peux temps, nous en j'ai du parler? mal. Oui, parlons de. Ouais, moi, toi, c'est quelque chose que tu adores. Et moi, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, la solitude. Moi, ce que j'adore, dans l'idéal, mon idéal serait de travailler, d'être comme dans un coworking ou dans cette maison, par exemple, avec deux, trois créateurs de contenu, qu'on fasse nos trucs, tu vois, la journée, mais qu'on partage des bons moments le soir, par exemple, tu vois. Ça, pour moi, ce serait l'idéal parce qu'il y aurait une forme d'émulation, Ouais. d'échange, et en même temps, on serait indépendant dans nos créations. Tu vois, ça pour moi, ce serait vraiment l'idéal. D'être seul et en plus de faire un peu des activités atypiques, entre guillemets, et d'être seule. Moi, pour moi, c'est quelque chose où j'ai du mal parfois à avancer seule. J'ai vraiment du mal. Et pourtant, quand je suis avec des personnes autour de moi, je fais tout toute seule. C'est pas eux qui vont faire à ma place. Mais par contre, ça me donne de l'énergie d'être entourée de personnes. Et ouais, donc la peur de la solitude, c'est quelque chose de très, très, très présent chez moi. Je m'en suis rendu compte récemment, hein. Je me rendais pas compte à quel point j'avais peur de ça. Et je crois que c'est avec le confinement, ça a révélé tout ça, le besoin de nature et la peur de la solitude.
Et ce qui est dur quand tu es extraverti et que tu as peur de la solitude, c'est que en même temps, j'ai pas du tout envie d'être entourée des mauvaises personnes. Parce que ça, c'est terrible pour moi, parce que ça me bouffe toute mon énergie quand je suis pas avec les bonnes personnes. Ouais. Mais parfois, j'ai tellement peur de la solitude que je vais quand même, tu vois, créer du lien et tout ça avec des personnes, en fait, qui ne m'apportent rien. Donc ça Mais, peut poser et ça, problème. voilà, ça, c'est un point de vigilance que je dois Mhm. avoir. Et donc, en ce moment, je suis plutôt retournée auprès d'amis très proches ou de ma famille. Donc, j'ai pas forcément créé des nouveaux liens, alors que je rêvais de ça pendant le confinement, tu sais, de faire des rencontres et tout ça. Je me suis dit, non, là, c'est pas forcément le moment. Après, j'ai rencontré pas mal de personnes sur les réseaux aussi, tu sais, parce que bah, quand tu commences à partager du contenu sur certains sujets, tu crées du lien et t'échanges beaucoup. Mais pour moi, rien remplace une interaction en réel, quoi. Et voilà. Donc moi, dans l'idéal, je te dis, c'est de partager un lieu. En tout cas, j'aime beaucoup les espaces de coworking et ça dépend lesquels, mais il y a des espaces super sympas. Et j'aime beaucoup parfois aussi travailler. Bon là, c'est pas possible en ce moment, mais dans des cafés, tu vois, c'est quelque chose qui me plaît moi, d'être entourée de personnes, mais de faire mon truc, mais qu'il y ait un peu de gens autour de moi. Et voilà. Ouais, Voilà. moi, Mais c'est la l'inverse, hein. solitude, ouais. Je pourrais pas me concentrer, je pourrais pas être créatif s'il y a du monde autour de moi. Mais même si Et c'était des créateurs de contenu qui font à peu près la même chose que toi, en fait, t'aimes. je peux, mais ce sera pas une aussi bonne qualité ou une aussi bonne fréquence que si je suis seul chez moi dans le silence, tu vois. Ouais, ouais. Non, mais c'est en ça où c'est une différence super intéressante, tu vois. Et moi, je sais que dans l'idéal, c'est ouais, d'être avec deux, trois personnes qui font leur truc et qu'on échange. Moi, ça, c'est dans l'échange où je suis vraiment ultra stimulée et encore plus créative, quoi. Je le sais. Donc, pour le moment, ça, j'ai pas encore vraiment mis en place, mais tu sais, c'est un chemin, hein. On peut pas tout avoir tout de suite. Toi, il t'a Bien pris sûr. des années avant d'avoir bah, le lieu où tu es, de Et construire la même, vie que tu as. c'est pas fini, tu vois. Même ce matin, j'y pensais encore. Mon lieu de vie est pas vraiment adapté. C'est pas ça encore que je veux. Ouais. Voilà, je veux Parce que t'as pas le vraiment. jardin. T'as pas d'extérieur. Enfin, si, t'as des extérieurs, mais t'as pas Ouais, pas que, d'air. tu vois. C'est différent quand tu as un grand terrain, quand tu as des animaux, tu vois. Mm. Une piscine ou un Mm. truc. Ouais. Ah bah là, je suis bien ici pour ça. Ah ouais, non, mais et après, tu disais aussi dans ta vidéo, et ça peut être intéressant de le dire là aussi, c'est que tout est changement. Et, La enfin, vie est et que, changement. bah, voilà, la vie est changement et que rien n'est figé. Et que, voilà, donc c'est aussi ce que je me dis. Moi, je vois déjà le chemin que j'ai parcouru. Bien sûr, j'ai toujours des objectifs et des pistes d'amélioration. Il faut quand même essayer de vivre au maximum aussi dans le présent. C'est bien d'avoir des objectifs, mais de se dire, bon, bah, là, j'en suis là aujourd'hui. Et du coup, voilà ma réalité aujourd'hui, comment elle est. Je sais plus où je voulais en venir, je fais des longues phrases. Ouais, et puis chaque expérience, elle t'apprend à mieux te connaître et définir tes besoins. Donc, C'est ça. tout est Et oui, juste. donc, oui, vas-y, pardon. Non, c'est bon. Non, je disais aujourd'hui, tu penses vouloir quelque chose et peut-être que dans 3 mois, après certains changements dans ta vie, eh ben, l'objectif va évoluer et c'est OK, tu vois. Ouais. Voilà, là, on l'a bien vécu avec le confinement. Je Ouais, c'est pense qu'il y clair. a des milliers, voire des millions de personnes où leur activité s'est terminée d'un coup. Et voilà, il faut avoir cette capacité aussi de rebondir. Mm. C'est ce que j'ai fait là avec Vivre Introverti. Et finalement, je me pose la question, est-ce que ma vraie place, c'est pas plus Vivre Introverti que Maroc en conscience, tu vois? Donc, Mm. Mais je comprends ces questions et en même temps, je trouve ça super fort, te connaissant mieux encore maintenant, que tu aies créé Maroc en conscience. Parce que pour quelqu'un qui est c'est pas introverti facile, comme hein. toi, mais ouais, parce que c'est ça aussi, je me dis, waouh, il est fort quand même. Parce que tu vois, moi, créer par exemple des voyages, être en interaction avec les gens et tout, j'adore. Enfin, c'est genre, je suis surexcitée, je suis dans ma zone de confort, quoi. Même si c'est pas évident parce qu'il faut trouver des prestataires, trouver des lieux, tout ça. Mais te connaissant toi, me dire, punaise, Stéphane, il a quand même fait ça, accueillir des gens qui connaissaient pas, conduire la voiture, j'ai animé le groupe. Je me dis, waouh, 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 tu vois, enfin, c'est quand même ultra, ultra fort, quoi, que tu aies fait ça parce que pour le coup, ça prouve que
bah oui, tu peux faire plein de choses en étant introverti. Enfin, je veux dire, voilà. Après, oui, en effet, je pense que ta place, elle est plus toi dans la. Enfin, j'en sais rien, je veux pas parler pour toi, mais je peux comprendre quand tu dis, j'ai l'impression que même vivre introverti, c'est encore plus aligné à qui je suis que Ouais, Maroc, que les voyages. Parce que là, tu es dans ton lieu, tu fais tes vidéos tout seul, tu crées du contenu, tu es en lien. C'est parce que c'est faux de dire que ouais, les introvertis sont jamais. C'est pas vrai, vous êtes tout le temps en lien, mais tu es en lien aussi via les réseaux beaucoup. bien Et sûr. c'est des choses qui te parlent beaucoup. Alors que moi, tu vois, moi, il faut que je fasse de la création de contenu, mais pas que. Je sais que j'ai vraiment ce besoin ultra important d'être en lien physique avec les gens et de vivre des expériences avec les gens en direct, quoi. Moi, je peux pas juste faire des choses à distance euh, parce que j'ai trop besoin, bah, comme moi, je me recharge et c'est quelque chose qui me donne de l'énergie d'être entourée de personnes. Ouais, ouais. Et voilà. Mais j'aime ça Donc, aussi, mais tu vois, après une mm, semaine, par exemple, une semaine de voyage avec le mm, groupe, il va me falloir 2, 3 jours où je vais dormir tout le temps. C'est ma façon de me ouais, recharger. Et je pense que je vais combiner les deux. Je vais fusionner vivre introverti et Maroc en conscience ouais. progressivement. C'est-à-dire que voilà, je ferai des voyages, mais pour les introvertis, par exemple. Mhm. C'est une idée, mais on Ouais, verra. ouais, ouais. Après, ce Non, que je mais c'est voulais te partager, qui sera peut-être intéressant pour ceux qui nous regardent, ce que j'ai compris, c'est que la vie, elle nous envoie toujours des épreuves qu'on est capable de surmonter et ça va être toujours à la limite, mais ça va mm, pas dépasser le stade où, tu vois, tu vas t'effondrer et tu vas mourir, par exemple. Et Maroc en conscience, le processus, il a été progressif. Et voilà, au début, j'avais une personne, 2 personnes. Ça a mis 2 ans avant que j'ai des groupes. Donc, on va dire que la vie a été sympa avec moi. Et comme c'est progressif, bah, maintenant, je peux gérer 6 personnes, je peux gérer 10 personnes parce que ça a été progressif. J'aurais pas pu plonger mm. dedans d'un coup, tu vois. Je sais pas si Ouais, je tu comprends. comprends ce Ouais, ouais, concept. ouais, ouais, je comprends tout à fait. Et je suis d'accord avec toi, oui, on reçoit sur notre route enfin, les challenges ou les douleurs à la hauteur de notre potentiel et de ce qu'on peut surmonter. Et ouais, qu'on apprend tout le temps de nos souffrances, de nos douleurs. Et ça, c'est clair. C'est des grands moteurs de transformation. Et ouais, je comprends ce que tu dis. Ouais. J'imagine si tu avais eu un groupe de 10 personnes direct, Mais c'est pas possible. Dans ma tête, t'aurais dit, c'est pas possible. D'ailleurs, tu vois, quand t'aurais dit j'ai non, commencé c'est pas là. la première retraite et que j'ai vraiment eu 6 ou 7 personnes, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que j'en suis arrivé à être l'animateur d'un groupe, tu vois? Ben Et, ouais, euh, j'imagine. et en plus, en étant moi-même et en étant apprécié pour qui j'étais. Et Hmm. ouais, j'en ai fait une vidéo là-dessus, mais c'est dans ces moments-là où tu sens vraiment que tu as trouvé ta place et que tu te sens bien aligné. Ouais, puisque ouais, ce que j'ai aimé chez toi, en tout cas vu que moi j'ai vécu un voyage avec toi, c'est qu'en effet tu respectes ton introversion, tu dors loin de tout le monde, donc tu as ta petite bulle et en fait tu t'écoutes, tu vois, le soir par exemple on passait les soirées, tu partais avant nous et c'est ok en fait et j'ai trouvé ça bien, tu vois, de dire bah en fait moi c'est comme ça, c'est mon rythme et voilà, enfin c'est et finalement tout le monde l'accepte quoi. Mais Comment c'est tu as vrai que vécu ton voyage au Maroc? Tu peux nous en parler un petit peu? ah, c'était impressionnant. D'ailleurs, j'ai fait toute une vidéo témoignage en détail, donc les personnes pourront la retrouver Ouais. sur ta chaîne Maroc, sur ta chaîne principale. Mais comment je l'ai vécu bah, j'avais pas d'attente, donc en fait j'étais pas trop. Je revenais de voyage en Italie et du coup je m'étais pas projetée dans le voyage. J'avais rien préparé. Je savais que je partais une semaine dans le désert avec toi et qu'après j'étais 3 semaines flottantes. Je savais pas exactement. Et bah, j'ai adoré, enfin, j'ai adoré, j'ai tout, j'ai pas de mots. La retraite était magique. Le désert, c'est un élément naturel qui m'apporte beaucoup, qui m'a beaucoup apaisé, qui m'a beaucoup, ouais, c'était magique cette semaine-là. J'ai beaucoup aimé. On était dans un petit groupe bienveillant. Ouais. Et j'ai adoré aussi les lieux, enfin les personnes que tu nous as permis de rencontrer, tu vois, que ce soit Larsen au bivouac, Hicham, Mustapha.
enfin, tous ces lieux-là. Moi, en plus, après, j'ai repassé du temps dans ces lieux-là parce que j'avais du temps au Maroc. J'ai eu la chance de venir chez toi aussi à Lourika. Enfin, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup le Maroc de toute façon. Hein. Ça a été vraiment une belle découverte. Euh, j'ai vraiment beaucoup aimé. De toute façon, avant qu'il y ait le confinement, j'avais envie de repartir au Maroc. Bon, le destin en a décidé autrement. Je ne sais pas quand je retournerai au Maroc, mais j'ai eu un grand coup de cœur pour ce pays et je peux comprendre pourquoi tu t'as projeté ta vie là-bas en fait et pourquoi tu n'envisages pas, même si la vie est changement, mais pour le moment, tu es bien là-bas et tu souhaites y rester. Et c'est très beau ce que tu as mis en place avec Maroc en conscience. C'est vraiment des voyages petite échelle, à ton image, avec des personnes authentiques et dans des lieux authentiques. Et moi qui aime les rencontres authentiques, et du coup, j'ai été vachement gâtée à ce niveau-là. Parce que ça, on n'en a pas encore vraiment parlé, mais ouais, je pense que quand on est hypersensible ou même introverti, c'est pas qu'on veut pas de lien avec les gens, mais on veut des liens authentiques en fait. C'est ça qui nous Qualité. anime, ouais, de qualité. Et pour le coup, dans tes voyages, que ce soit avec les autres participants ou que ce soit avec les personnes qui nous ont accueillis dans des lieux, et ben, à chaque fois, le mot authenticité, il était vraiment présent, quoi. Et, et voilà, non, c'était vraiment un très, très beau voyage. Je regrette pas une seconde d'avoir fait ce choix-là, quoi. Et Marion, j'avais plein de questions et finalement, on a fait l'échange On a en, beaucoup parlé. comment dire, spontanément. Ouais. Donc, si tu veux, peut-être qu'on refera un deuxième échange plus tard. Avec plaisir, ouais. Avec Euh, plaisir. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais vraiment partager pour mes abonnés, pour ceux qui verront cette vidéo? C'est ce qu'on a dit déjà, c'est apprendre à vous connaître et ne pas vous mettre d'étiquette, mais au contraire apprendre à vous connaître et prendre tout ce qui sonne juste chez vous. Enfin voilà, si vous voyez un truc sur l'introversion, vous savez pas trop ce que c'est, si ça résonne chez vous, allez écouter la vidéo. Sur l'hypersensibilité, c'est pareil. C'est comme ça que moi j'ai commencé à m'intéresser à moi en fait, en allant sur YouTube et en regardant des vidéos ou des livres qui résonnaient chez moi aussi. Je me disais tiens, ce livre il résonne. Et donc développer la connaissance de vous, mais surtout ne pas vous arrêter à ça et pour plus mieux vous accepter et vous dire que en fait la souffrance que vous ressentez parfois c'est pas du tout une fatalité et que peut-être cette souffrance elle vient du fait que vous vous connaissez pas suffisamment, mais qu'une fois que vous allez voir qu'il y a d'autres personnes qui vivent, qui traversent la même chose, et ben ça va, vous allez ressentir un grand soulagement et beaucoup plus de paix intérieure. Voilà. Magnifique. Je vais Merci. mettre le lien dans la description de la vidéo vers ta chaîne YouTube. Mhm. Donc voilà, je pense que les gens qui veulent en savoir plus sur toi, s'ils arrivent sur ta chaîne YouTube, il y Ils a, verront ouais, il y a tout ce qu'il faut dessus. sur la voyageuse hypersensible. C'était super de partager ce moment avec toi. C'était chouette. On, on avait fait un podcast qui a pas, qui a un C'est peu ma déconné. faute. Non, c'est la vie, hein. Voilà. Et finalement, Ça, du coup, on le fait en vidéo. Donc, c'est très bien. Et en plus, je suis en Dordogne et je suis dans une meilleure énergie que pour le podcast. Donc, tu vois, ça devait se passer c'est comme ça. c'est ça. Il y a François Lemay, je sais pas si tu connais. Non. Il dit, enfin, il a écrit un livre d'ailleurs là-dessus. Il dit tout est toujours parfait. Bon, bah voilà. Parfait alors. Et Donc, au plaisir. ouais, on se dit à bientôt pour la suite. Si vous avez des Et questions puis, pour Marion, bah, vous pouvez les mettre en commentaire, par exemple. je me ferai un plaisir d'y répondre. Ou peut-être qu'on y répondra en commentaire ou alors dans la prochaine vidéo. Ouais, si vous avez des questions Et sur l'hypersensibilité ou voilà, ou des questions pour une extravertie. ouais, allez-y, lâchez-vous. Et voilà, Et on a prouvé aussi qu'on peut avoir des discussions intéressantes entre un introverti et une extravertie. c'est vrai. Franchement, c'était équilibré l'échange, hein. Enfin, je pense que je parle quand même beaucoup, mais quand même, ça va. Ouais, mais c'est Enfin, toi que j'interviewe, donc c'est normal. c'est ça. Ouais. Mais non, c'était très Après, cool. l'introverti doit apprendre aussi
à prendre sa place et des fois à couper la parole, même si c'est pas dans son tempérament, s'il veut arriver à exprimer ses idées. Mais je dis pas ça pour toi parce que ça a été le cas. Ouais, je comprends. Bon, en tout cas, c'était un plaisir, Stéphane. Et Merci. à bientôt. Je pense fort à vous au Maroc qui êtes encore confinés. Donc, courage et force à vous. Ouais, ça devient long. Et le 10 juin arrive bientôt. Donc, gardez la foi, le courage. Mais je suis avec vous parce que vraiment, voilà, je pense fort à vous. Merci. Bah, écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce moment. Prenez soin de vous, partagez l'amour et voilà, on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo et prochainement avec Marion. À Peace. bientôt. Salut!